Et puis notamment, il avait une chose assez précieuse, il avait été au début de la photographie publicitaire. À Dijon, il y avait notamment Amora, et Amora, il avait commencé, il avait tout un travail comme ça, donc il avait une mémoire hein, de toute une carrière de dizaines d'années qu'il a fait. Et au moment où il a c'est là, c'est là que j'étais encore à Dijon, et au moment où il allait prendre sa retraite, il a dit, je vais donner mon fonds aux archives de France, ou je sais pas quoi, ou des archives photographiques. Je ne sais pas s'il existait encore les archives photographiques, mais bon, peu importe. Il voulait donner au musée Niepce. Le musée Niepce qui était à côté de Chalon-sur-Saône. Et en fait, on lui a dit, mais ben non, on n'en veut pas. Et pourquoi on n'en veut pas? Parce que d'abord, on n'a pas de place pour le mettre. Deuxièmement, on n'a pas les personnes pour le traiter. Parce que les archives, c'est bien d'avoir des camions qui viennent, qui mettent une archive. Et alors après, on fait quoi avec ça? Et donc ça veut dire que ça, et donc ça, il y a ce que j'ai vu là à Dijon, c'est-à-dire qu'on ne vienne pas me raconter de la mémoire des archives et tout ça. C'est-à-dire que les archives, il faut quoi? C'est pas des objets, des archives. C'est à partir, même si on a des objets, même à partir de ça, il faut les traiter, il faut les analyser, il faut faire des synthèses. Ouais, donc ça veut dire, il ne faut pas éliminer un fonctionnaire sur deux qui part à la retraite, il faut au contraire il faut en embaucher des gens pour faire ça. Et ça, c'est pas vrai. Donc ça veut dire que c'est un fantasme, là, l'archive. L'archive, c'est un fantasme. C'est pour essayer de se convaincre qu'on va lutter contre l'oubli et contre je ne sais quoi. Non. Voilà. Donc là-dessus, moi, j'ai pas de nostalgie. Et je pense que le numérique, il ne sera pas... Premièrement. Deuxièmement, si vous utilisez, ce qui est mon cas, en permanence le numérique, j'aimerais vous dire que ça a une autre rapidité, une autre action, et faites un article, je te le disais ça, publiez un article dans une revue papier, 6 mois après, retrouvez-le. Hein, il faut être bien ordonné, bien machiné. Avec un numérique, il y a ce qu'on appelle les moteurs de recherche, c'est extraordinaire, ça démultiplie, et c'est ça aussi le numérique, ça démultiplie la possibilité d'accéder à des documents. Hein, quand on voit ce qu'on a à voir après, on dit oui, il y a du déchet, etc. Mais oui, mais dans le papier aussi, il y a du déchet. Non, mais ça là-dessus, sur la mémoire, tout ça, non, moi je ne me fais pas. Les archives, je ne crois pas. Alors s'il y avait le responsable des archives nationales ici, bah, je serais les immeubles. Mais bon. Ça rejoint aussi ce que tu disais par rapport à la différenciation entre société industrielle et société post-industrielle, on pourrait dire. Hein, c'est deux usages et deux ruptures en nature. Et je sais que tu me disais quand on s'est vu la dernière fois. J'avais dit des trucs. Hein. Tu m'en as dit plein de trucs. Et comme d'habitude, tu vas très très vite. Et ce qui était intéressant, c'est que tu me disais, la rupture aussi, c'est que les photographes aujourd'hui qui travaillent en numérique travaillent derrière un ordinateur. Et c'est vrai que ça change quelque chose. On n'est plus dans le mythe de l'artiste, comme l'artiste d'atelier, comme il y avait l'artiste d'atelier en peinture qui était reproduit en photographie probablement. Certaines mesures. Là, on est face à l'artiste photographe qui travaille le numérique comme quelqu'un qui ferait de la bureaucratie. Oui. Comme sans taper péjoratif, comme un fonctionnaire ou n'importe quel. Alors, si vous voulez, d'abord, il y a une chose aussi qu'on a, mais c'est, encore une fois, cette rupture nature, on va en trouver des dizaines d'exemples. Les appareils photo, avant, en argentique, et il y avait presque un culte de l'appareil. Il y avait les mecs qui se balaient avec la Leica, c'était sérieux. Moi j'ai vu à Arles des mecs, ils marchaient dans la rue avec le Leica. C'est comme les gens d'honneur. Oui, c'est ça, les mecs qui sont dans le Leica. Alors, il y avait les mecs qui étaient. Ah oui, lui, le Leica réflexe, c'est des ringards, ça c'est pas. Il fallait que ça soit, il n'y ait pas de télégué ou télémètre et tout. Bon, il y avait une espèce de culte. C'est très bien le Leica. Il y a une espèce de... Donc, ça veut dire quoi? Que l'appareil photo, c'était un appareil totalement identifié et spécifique. Maintenant, la plupart des appareils, la plupart des images qui sont faites avec des dispositifs qui ne sont pas des appareils photo stricts. Par exemple, vous savez, la plupart des appareils des photos se font avec un iPhone ou les appareils de téléphone. Moi j'ai ma fille, la DS Lite, là, la dernière, ben, il y a dessus, il y a un appareil photo. Sur tous les objets, etc., vous avez des appareils photo. L'appareil photo, il n'y a plus d'appareil photo. Il y a encore des appareils photo. Hein? C'est pas vrai du tout. C'est faux. C'est absolument pas vrai. Moi je vis avec quelqu'un, il a toujours le dernier modèle.
Non, 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 mais attendez, non, 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 mais attendez, il faut nuancer. Non, non, mais je viens de dire, il y a encore. C'est vrai ça. L'image, déjà, c'est pas des photos non plus. Ça c'est un autre débat. Attends, ça on l'aura tout à l'heure. Non, 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 mais je répondrai à ça. Mais, non, non, je sais, il suffit d'aller. Alors, je vais vous dire quand même des choses. Je dis une chose, c'est que ce qui n'existe, bien sûr qu'il existe encore des appareils photo stricto sensu. Ok? Photo. Bien. Et là, il y en a, on les connaît, Nikon en fait, Canon en fait, etc. Entre parenthèses, je vous fais remarquer que certaines entreprises qui étaient avant dans le domaine de l'appareil photo ont arrêté la production d'appareils photo, et c'est souvent certains des appareils photo qui sont faits par des sociétés qui sont spécialisées dans l'électronique. Hein. Bon, ça, c'est une chose. Mais l'essentiel des photos en quantité, elle est faite, parce que ce n'est pas les professionnels qui font le plus de photos, ce sont les gens au quotidien. Elles sont faites par des appareils qui ne sont pas strictement des appareils photo. Ce qui ne veut pas dire. Alors, ça, c'est une première chose. Beaucoup de photos sont faites par des téléphones, par des etc., iPhone et autres, tous les téléphones, etc. Maintenant, c'est là, en quantité, que ça se fait. Autre chose. Moi, j'ai dans mon sac, j'ai un appareil photo strict. Je vais vous le montrer. Non. Je vais vous le montrer. Vous allez voir quand même, c'est pas rien. C'est un petit, c'est un Lumix là, comme ça, qui est très bien, 12 millions de pixels et tout ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'il y a là? J'ai plus de viseur. J'ai plus de viseur. Alors, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire, alors, par ailleurs, j'ai un iPhone, hein, qui est là. Mais on a les munitions. On a les munitions. Mais oui, mais ça veut dire, voilà. Donc, ça veut dire qu'il y a une profusion d'appareils photo qui sont très là et qui sont avec l'iPhone, avec ça. Alors celui-là, qui est stricto sensu, hein, eh bien là, il n'y a plus de viseur. Là, ça veut dire quoi, c'est qu'il n'y a plus de viseur? Ça veut dire déjà, non seulement l'image qu'on consulte, elle est faite par, elle est image écran, hein, sa surface d'inscription c'est l'écran, mais la visée est aussi une visée d'écran. Et quand je dis que j'ai la visée d'écran ici, là voilà la visée d'écran, vous la connaissez, voilà, la visée d'écran c'est ça là. Eh bien, la visée, hein, eh bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vise comme ça. Qu'est-ce que je perds là? Qu'est-ce que je fais plus maintenant? Eh bien, je ne suis plus quelqu'un qui a le nez collé à un point fixe. Et c'est quoi? C'est le point de la Renaissance, c'est le point de la perspective Renaissance. Alors, je sais que il y a encore maintenant les appareils qui coûtent un peu plus cher que ça, quoique ça c'est pas donné non plus, il y a encore ce côté qui existe, ça existe. Cela dit, tous les appareils à ma connaissance, au moins les nouveaux, ont à la fois le double, je parlais des appareils entre guillemets professionnels, appelons-les comme ça, hein, qui sont à la fois la visée mais aussi l'écran. C'est pas récent ça. Oui, bien sûr, mais ça va tellement vite qu'il faut penser au récent. Dans la vitesse où on va, un an c'est... C'est pas la nature du numérique, c'est la nature aussi entre les réflexes. Non, c'est pas vrai, il n'y a pas d'écran avec... c'est numérique ça l'écran, hein. Désolé. Non, c'est pas, techniquement c'est pas possible avec si c'est pas en numérique. Et donc la question, ça veut dire quoi? Ça veut dire que derrière ça, rupture encore fondamentale, c'est une rupture par rapport au rapport au monde. Il y a, quand je vise sur écran, d'abord je ne fais pas esthétiquement les mêmes images, hein, ça donne une autre type de chose, et deuxièmement, je sors de la visée renaissante. Et ça, hein, c'est une forme, comme disait l'autre, c'est une forme symbolique. Je sors de la visée renaissante. Et ça change tout. C'est un rapport le regard porté sur le monde, c'est un autre regard que celui qu'on a avec le viseur. Alors, actuellement, pour des raisons multiples, il y a les deux, mais ça ne sera peut-être pas toujours comme ça. Alors, je sens que la salle bouillonne. Et puis encore, je n'ai pas tout dit. Hein. Encore, il a pas je renvoie au livre et puis au prochain. Non, là, c'est pas là-dedans, ça. Au prochain, alors. Faites vos économies. Non,
Alors si vous avez des questions, et je pense que certains d'entre vous doivent en avoir, n'hésitez pas.